Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose de m'accompagner aujourd'hui dans le démontage et le décapage, un peu de décapage sur la voiture et puis ensuite la fin sur l'établi de l'aile avant gauche de la voiture. J'en ai de remplacements pour les trois autres, une neuve à l'avant droite et des occasions à l'arrière gauche et droite. Mais l'avant gauche, il faut la récupérer, donc ça commence par enlever le klaxon qui est en dessous, le clignotant qui est dessus et le phare qui est à l'avant. Et une fois que ça c'est fait, avec le pare-choc que j'ai déjà enlevé, il faut maintenant attaquer avec la disqueuse avec une brosse tressée dessus. Et vous pouvez voir la poussière que ça fait. Je vous mets toute la vidéo pour ceux qui voudraient se lancer dans le décapage d'une voiture. Très franchement, avec le recul, il vaut mieux s'organiser pour pouvoir faire sabler l'ensemble et mettre en après-phosphatant et n'avoir plus qu'à remettre à nu les zones qu'on répare. J'ai pas fait ça dès le départ et puis maintenant c'est un peu tard et puis bref. Je le saurai pour la prochaine fois. Là vous pouvez voir qu'en plus il y a du mastic, c'est le blanc que vous voyez un peu partout se répandre. Bâchez ce que vous voulez protéger parce que ça en fout vraiment partout. Alors en l'occurrence moi je nettoierai tout derrière de toute façon. Mais vous pouvez voir que ça prend du temps et que c'est un peu pénible. Et là c'est accéléré 20 fois. Donc je vous laisse profiter de ce chouette exemple de décapage, puisque ça c'est la peinture d'origine de la voiture que je suis en train d'enlever, d'origine, qui était sur la voiture quand je l'ai achetée, ou plutôt quand mon père l'a acheté il y a plus de 20 ans maintenant, et elle était clairement mastiquée pour cacher les défauts. Je vais en faire autant, mais à l'époque on nous a vendu une voiture restaurée dans les règles de l'art. Alors on n'avait pas fait très attention, je vous le concède, moi j'étais jeune, lui s'en foutait. Mais, euh, mais le résultat n'était pas probant, et encore cette aile, c'est pas dramatique, il y a des endroits où j'ai trouvé des choses vraiment pourries. Vous le verrez là, il y a un peu de réparation à faire sur la partie qui se fixe à la voiture, mais je vais pas la rendre, je vais la réparer, je vais pas la rendre nickel parce que mon intention secrète à terme est d'essayer de trouver 4 ailes d'époque en parfait état, et à ce moment-là, je peindrai les nouvelles ailes pour, euh, pour en avoir 4 neuves. Je vais jamais me débarrasser de cette voiture, donc autant essayer de trouver, juste ça prend du temps et ça attendra un petit peu. Voilà pour ce qui est de ce merveilleux projet. Vous pouvez voir que ça fout de la poussière partout. Donc prévoyez de pouvoir vous toucher, et si vous avez une soufflette, ça vous changera la vie a posteriori de décapage de mastic parce que ça vous permet de vous nettoyer un petit peu pour respirer, pour être présentable et pour pas en foutre partout quand vous bougez. Cette vidéo est aussi une sorte de mise en garde, je reviendrai dessus quand j'en aurai fini, mais à ce stade je peux déjà largement m'avancer sur le sujet. Aucune restauration n'est simple ou rapide, à moins que vous soyez un carrossier extrêmement talentueux, avec tout l'outillage, du temps, les pièces et le talent pour faire ça rapidement. C'est faisable, mais n'allez pas croire que vous allez l'attaquer en avril pour rouler avec en août. C'est quasi impossible, même si vous aviez tout le temps de l'univers. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps, c'est fatigant, c'est usant, c'est répétitif. Et c'est si on veut pas bâcler la voiture et qu'on veut la faire de façon durable, c'est pas faisable de le faire façon Wheeler Dealers ou Pimp My Ride ou Overhauling ou n'importe quelle autre émission que vous puissiez regarder sur le sujet. Euh, Ça prend vraiment du temps et c'est vraiment du travail. Donc prudence et soyez prêts à ce dans quoi vous vous lancez.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, vous aura un petit peu montré le processus. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker pour voir la suite et partager celle-là. Et puis pour les questions et remarques, les commentaires sont là pour ça.